Bonjour à tous et bienvenue sur yvesbonis.fr. Alors, il est clair que en ce moment, il pleut à torrent, il fait froid, et il est 14h30, donc a priori la nuit devrait tomber d'ici un quart d'heure. C'est peut-être ça qui a porté sur le système de la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, une charmante hôtesse de chez SFR, qui me fournit l'occasion de vous proposer un cas d'école sur la possibilité de transformer en communication une situation potentiellement compliquée, voire gênante, voire quelqu'un qui s'en va de votre entreprise, en finalement la possibilité de préparer un peu le terrain. Je vais m'expliquer, vous allez voir, ce sera plus clair tout à l'heure. Je vous refais un petit peu l'histoire. Tout commence relativement bien, même si, soyons honnêtes, sur mon téléphone portable, je reçois 2 coups de téléphone, 2 jours de suite, numéro inconnu, pas de message. Si ça, c'est pas une signature commerciale, hein. Voilà, on est clairement dans quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose et qui sait déjà qu'il y a des chances que ça ne vous plaise pas. Parce que bien évidemment, s'il était tranquille avec ça, s'il pensait véritablement pouvoir coller à votre besoin actuel, il laisserait un message en disant bonjour monsieur, service client de SFR, j'essaie de vous appeler pour vous proposer quelque chose, j'essaierai de vous joindre à nouveau demain à 14h par exemple, bref à un autre moment. Mais là, non, pas de message. Donc ça veut dire déjà clairement que ça sent mauvais, quoi. C'est foireux ce machin, on va essayer de me vendre quelque chose qui a priori ne devrait pas me plaire. Bon. Et le troisième jour, j'avais 5 minutes devant moi, le numéro inconnu rappelle, je dis bon allez, on y va, c'est parti. Puisque j'encourage tout le monde à écouter ses clients, autant qu'en tant que client, je m'exprime, donc je décroche. Et là, ça commence relativement bien. Bonjour monsieur, service client SFR. Vous êtes bien Yves Bonis, oui, vous avez bien tel forfait à 49,90 €, oui, j'ai bien ça, bien. Alors je lui dis stop, dites-moi d'abord pour combien de temps on en a. Ça pour moi, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, de vous à moi, c'est quand même quelque chose d'important à expliquer quand on appelle quelqu'un dans la journée, donc quand il est potentiellement au travail. Mais bon, donc elle me dit environ 5 minutes, je dis bon ok, très bien, on y va, c'est parti. Elle me pose 2-3 questions, donc vous avez bien ce forfait qui vous permet d'appeler de temps en temps, etc. Oui, c'est bien ça. Bon. Est-ce que vous connaissez notre nouvelle gamme de forfaits Trucmuche? Non. Eh bien, voilà, grâce à mon appel, je vous propose le nouveau forfait machin qui vous permet d'appeler gratuitement, enfin, en illimité, pardon, sur tous les opérateurs fixes et mobiles, toute la journée, 24h/24, et plus de gigas d'internet. Le tout pour seulement 49,90 €, donc ce que je paye déjà. Bon, alors moi j'avais déjà ma petite idée là-dessus, mais je dis rien, très bien. Et elle me dit, et grâce à mon appel, je vais vous faire économiser 10 € par mois pendant 1 an. Alors je lui dis, écoutez, non merci, je ne veux pas me réengager. Elle me dit, ah mais vous savez, là je vois que vous êtes engagé jusqu'à temps, jusqu'à telle date, ça vous prolonge que de 3 mois. Je lui dis, ah non, j'ai du mal à m'exprimer, je vais certainement résilier avant la date, parce que je veux aller chez Free. Parce que voilà, j'ai entendu parler de leur service, qui visiblement s'est amélioré au fil des 6 mois qui se sont passés, etc., etc. Bref, visiblement maintenant ça vaut le coup. Et ce que vous proposez, c'est-à-dire donc appel illimité, et puis Internet, c'est même moins que ce que eux proposent pour 2,5 fois moins cher. Il n'y a pas de prosélytisme là-dedans du tout, c'est uniquement pour vous donner le contexte. Et là, le ciel s'assombrit tout à coup. À l'instant où je dis, voilà, je veux aller chez Free, parce que je vais prendre quelque chose de moins cher à service équivalent, alors là, tout à coup, j'ai dû dire le truc qu'il fallait pas. Elle est arrivée immédiatement sur ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui à travers cette vidéo. Elle me dit d'un air pincé, eh ben, si c'est comme ça, vous serez certainement l'un des nombreux à revenir immédiatement chez nous. Alors j'étais cool, je lui dis ok, très bien, je vous remercie pour votre opinion, merci, au revoir, quoi. Mais là où est le cas d'école, c'est qu'à cet instant, je suis en train de lui dire merci d'être venu, mais ça m'intéresse pas parce que je vais partir. Parce que ce que vous proposez, je l'ai trouvé ailleurs, à beaucoup moins cher, et donc a priori, je vais aller là-bas. Si elle est persuadée qu'elle a un service d'une qualité telle que je vais revenir chez elle, pourquoi est-ce que c'est pas là-dessus qu'elle appuie? 2 solutions à partir du moment où je lui dis je vais m'en aller. Soit elle me dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de quitter SFR? Parce que ça peut être intéressant.
soit elle a suffisamment de statistiques, suffisamment de données déjà sur les gens qui s'en vont, elle n'a pas besoin de ces données-là, et à ce moment-là, puisqu'elle est persuadée, et c'est ce que fait d'ailleurs SFR en ce moment, que son service est tellement bon que les gens vont immédiatement partir de chez Free et revenir chez SFR, pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas dit par exemple, gardez bien votre numéro de client, puisque votre décision est sans appel, gardez bien votre numéro de client, et si, comme beaucoup d'autres, vous êtes déçus par Free, quand vous reviendrez chez nous, donnez-nous votre numéro de client, et comme vous avez tant d'années d'ancienneté, on fera un geste au moment où vous reviendrez. Ça aurait été constructif, ça aurait été intéressant et malin. Pourquoi ? Parce que Free, le principe, c'est que c'est sans engagement. Donc je viens, j'essaye, si je ne suis pas content, je m'en vais. Ok ? Quand elle se trouve à ce moment-là, elle a la possibilité de marquer des points pour sa marque, pour qu'au moment où, puisqu'elle en est persuadée, je vais être déçu, je sache immédiatement où retourner. Justement, là où on me parle avec respect, là où on prend soin de moi, là où on fait attention à moi, là où le service est de qualité. Au lieu de quoi, elle me dit, non, pauvre con, tu as encore fait une connerie, tu vas, comme tant d'autres, tu vas être déçu, et puis tu vas revenir nous voir en pleurant. C'est pas gagné, hein. C'est-à-dire que par cette réaction d'orgueil ou de fatigue ou de tout ce que vous voulez, je sais que c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement fatigant, extrêmement aliénant parfois, c'est très compliqué, je le sais parfaitement, mais à cet instant-là, donc c'est pas elle que je brocarde, c'est finalement tous ceux qui la forment aussi, à cet instant-là, elle a perdu la possibilité de marquer des points pour que, puisqu'elle en est persuadée, le jour où je vais revenir déçu de chez Free, que je vais donc me remettre en recherche d'un autre opérateur, elle a perdu son tour, quoi. Elle aurait pu marquer des points. Elle aurait pu me dire, vous savez, on a remarqué, nous, qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient y aller parce qu'ils étaient attirés par les prix, mais qui revenaient chez nous parce qu'après, ils avaient besoin d'un retour. À ce moment-là, on s'est organisé, on a fait quelque chose pour ceux qui reviennent. Ça, stratégiquement, c'était intéressant. Ça, en termes de communication et de commercial, ça avait du poids et ça, c'était malin. Donc, elle a raté ce coup-là. Et ce qui nous intéresse surtout, évidemment, entre vous et moi, c'est de bien retenir une chose. À l'instant où vous avez quelqu'un qui vous annonce qu'il veut partir de chez vous, vous avez deux solutions, qui peuvent se traduire de multiples façons, mais soit vous le prenez mal, et vous lui faites ressentir que c'est qu'un con, parce que c'est quand même bien ce qui s'est passé, mine de rien, soit vous lui dites, d'accord, très bien, mais moi je pense que vous allez revenir me voir après, et je vous donne une bonne raison de le faire. Voilà comment, à travers un exemple concret, on voit qu'il n'est pas si compliqué dans une relation marchande, et par le respect du client, il est possible donc de retourner une situation a priori négative en quelque chose de très positif et de potentiellement hyper bénéfique. Parce que bien évidemment, si ça se passe comme elle le pense, je vais chez Free, je le fais un mois ou deux pour tester, j'ai un problème, ça se passe mal, je suis déçu. Comme c'est sans engagement, je pars immédiatement. Sans préavis, je finis de payer mon mois et je m'en vais. Et à ce moment-là, puisqu'elle aurait marqué des points, je serais revenu la voir, j'aurais dit comme elle l'avait dit, enfin bref, il se serait passé ce qui serait passé, je me serais réinscrit, et tellement heureux que j'aurais été de retrouver quelqu'un qui prenne soin de moi, j'en aurais parlé autour de moi. Et donc d'autres qui se trouveraient peut-être aussi un peu déçus, que ce soit de Free ou d'ailleurs, seraient revenus au même endroit que moi. Elle a raté l'occasion de faire de moi un ambassadeur de la marque, puisqu'elle est persuadée que je vais être déçu. Ce geste d'humeur lui a coûté un client, c'est à peu près certain, et elle est partie complètement à contresens du positionnement de son entreprise, qui justement décide de ne pas s'aligner sur les prix de Free pour mettre en avant son service client. Donc en ce qui me concerne, elle a tout perdu, c'est une chose, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, elle a raté l'occasion de transformer la perte d'un client en la possibilité d'en gagner beaucoup. Voilà. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Si vous voulez qu'on en parle plus, vous savez comment me joindre. De toute façon, vous aurez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous en avez. Je vous remercie d'avoir regardé tout ça et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.